Quand le monde comprendra que l'homosexualité c'est pas un choix, mais c'est quelque chose de biologique et hormonal dès la naissance, alors on arrêtera avec ce genre de débat. Maintenant, moi je vais vous parler d'études scientifiques qui prouvent que non, tu ne nais pas avec un gène qui va faire de toi un homosexuel, ce n'est pas quelque chose qui est inné. Ah, un homophobe, ça fait longtemps que je voulais m'en taper un. Platoniquement. Je crois que je préférais quand tu parlais de platiste. Je vous présente Raïdr, un vidéaste musulman dont la chaîne est un mélange d'humour, de partage sur sa religion, de réponse à des islamophobes, et parfois même un peu d'humanisme. Ok, c'est plutôt cool. Et parfois il a des takes authentiquement merdiques, et du coup pour essayer d'avoir des appuis solides, il prétend très fort que la science est de son côté. C'est en l'occurrence ce qu'il va faire avec l'homosexualité en essayant de nous prouver qu'elle n'est pas innée ni naturelle. Voyons donc les preuves du monsieur. Il y a un livre qui s'appelle My Genes Made Me Do It. Qui est un livre, pas une étude publiée, donc pas relu par des pairs, donc déjà, de base, ce bouquin ne prouve rien. Il dit C'est un livre qui a été écrit par deux scientifiques qui ne sont pas musulmans. on s'en branle, genre vraiment beaucoup. La religion d'un chercheur n'influe en aucun cas sur la solidité de son expérience. C'est les sources et la méthodologie qui te disent si l'expérience est solide. Pas la religion du chercheur. Les chercheurs musulmans ils sont pas plus cons que les autres. Non, mais il cherchait juste à dire que du coup les auteurs sont pas aveuglés par leurs croyances. Si j'en crois PrimePage, les auteurs sont chrétiens. Ils ont cité la Bible dans les 2 premières pages et ont passé toutes les dernières pages à faire du prosélytisme. Et qui vous prouve par A plus B, en utilisant beaucoup d'exemples, que l'homosexualité n'a rien d'inné. Il ne prouve rien, c'est un livre, pas une étude. Livre qui s'est d'ailleurs fait défoncer par la communauté scientifique, notamment parce qu'il est dans l'argument de la cueillette, qu'il fait la confusion volontaire entre déterminisme et influence. Genre si je badigeonne ta maison d'essence et qu'elle crame pas, ça veut dire que le fait de badigeonner ta maison d'essence n'est pas déterminant et n'oblige pas le fait qu'elle va brûler. Pour autant, le fait que ce soit pas déterminant, si je badigeonne ta maison d'essence et qu'elle brûle, j'y serais pas pour rien. Il y a eu un petit facteur aggravant de ma part. C'est pareil avec l'influence génétique pour l'homosexualité. Mais ce livre s'en torche de ce genre de nuances. S'il n'existe pas un gène pour l'homosexualité, eh ben ça veut dire que l'homosexualité n'a rien à voir avec la génétique. Est-ce que vous comprenez la connerie de l'argument? Et j'ai déjà parlé de son agenda religieux. Mais c'est pas des musulmans. Mais c'est pas des musulmans.